Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai changé de méthode, je ne ferai plus de tirage quotidien, seulement des hebdos et je le ferai par éléments. Donc vous pouvez venir voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour compléter ou confirmer certains messages. Donc vous, quand vous cliquerez, vous saurez déjà bien sûr pour qui est cette guidance, pour qui sera cette guidance. Moi, je ne le découvrirai qu'à la fin. Hop. Donc il m'en reste 2. On va tout de suite commencer avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon, pour voir quelle énergie va vous suivre cette semaine, ce qu'on vous conseille, etc. Ok. L'heure de la sieste. Qu'est-ce que nous dit cette petite carte? Alors, on nous parle de repos, rajeunissement, renouveau, inaction temporaire, laisser les rêves émerger. C'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde. Choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos, le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées, sans force ou direction consciente, pendant que vous observez sans vous engager maintenant. C'est un temps idéal pour faire une pause dans votre horaire chargé et vous laisser la chance de prendre du recul. Il faut mettre vos plans sur la glace. Vos objectifs peuvent attendre. Rêvez, imaginez et ne vous attachez pas aux résultats pour le moment. Méditez et prenez des vacances si vous le pouvez. Les choses s'accéléreront bien assez vite. Il se peut que vous vouliez apporter des changements après une pause. Les révélations ont une drôle de façon de se manifester lorsque vous oubliez la liste des choses à faire et prenez le temps de vous reposer. Au niveau relationnel, cette carte nous parle. Quant aux affaires de cœur, ne faites aucun projet pour le moment. Si vous n'êtes pas en couple, c'est bien de profiter de ce temps de repos pour apprendre à vous connaître. Si vous fréquentez quelqu'un, relaxez et contentez-vous d'être avec votre partenaire. Rien ne se produira pendant ce temps. Ne forcez rien maintenant, laissez couler les choses naturellement et un beau renouveau se produira de lui-même. Alors, se reproduira peut-être. La patience est la clé de vos désirs actuellement. Ne travaillez pas à votre relation, laissez-la tranquille afin que votre amour et votre connexion puissent prendre un coup de jeûne. Donc on vous parle de prendre un petit peu de repos cette semaine. De laisser couler, de prendre les choses comme elles viennent. On va voir quel message on a pour vous. On va déjà faire une petite coupe. Projection, verdict. Donc ici, il y a une annonce officielle, peut-être un courrier officiel, ça peut être juridique avec cette carte, administratif. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui arrive, peut-être en rapport avec un homme, quelque chose que vous attendez ou que vous préparez depuis un certain moment. Peut-être avec un collègue, puisqu'on parle de relations au travail aussi. Donc là, on a un petit peu tous les domaines. Ça peut être au travail, ça peut être un travail sur vous, sur vos relations en général. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous projeter, mais qui va aussi vous faire vous remettre en question, peut-être de voir les choses autrement. On parle de nouveauté ici et d'écouter ses ressentis. On va voir si les messages ressortent. Ouais. Et on va prendre une petite carte d'inattendu cette semaine. En d'autres paquets, on a la séparation. Donc, on a vu que ça concernait un homme, comme c'est général, homme ou femme. Alors, c'est un victoire. Alors, peut-être que vous attendez le retour d'un verdict, le retour officiel d'une situation. Peut-être qu'il vous... Alors, ça peut être pour acter une séparation d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi pour vous éloigner d'un travail. On a vu qu'un peu tous les domaines ressortaient. Oui, d'un travail, d'une personne, de changer le lieu. Enfin, voilà. Vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez la victoire dessus. Pour d'autres, si ça ne vous concerne pas, on peut parler... on parlait de quelque chose que vous attendiez ou que vous nourrissiez depuis un certain temps. Ça peut être le retour de quelque chose qui n'a pas fonctionné auparavant ou le retour de quelqu'un du passé, tout simplement.
On va recouvrir avec les 77, donc on va déjà se faire une petite coupe. On a vu l'hiver, c'est pas grave. Alors, si c'est quelque chose que vous attendez ou vous préparez depuis la saison hivernale, ici on vous dit oui. C'est aussi peut-être que, enfin dans tous les cas on vous dit oui, mais c'est peut-être quelque chose qui bloquait, qui s'était arrêté. C'est sur quoi? Par rapport à des personnes qui vous ont fait tourner en rond, qui ont essayé de vous faire voir, oh là oui, il y a beaucoup de... ouais, qui vous ont fait croire peut-être que c'était perdu d'avance, que c'était pas la peine d'essayer, de se lancer là-dedans. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être en rapport avec l'argent. On verra ce qui ressort. On a l'automne qui a voulu se montrer, donc si la saison d'automne vous parle, ça peut être aussi pour une école, parce qu'avec l'automne on parle de rentrée. C'est une certaine récolte aussi. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez entendre des choses où on va vous donner, on a l'automne qui revient, on va vous donner des conseils peut-être, ou c'est vous qui allez donner des conseils à quelqu'un, pourquoi pas. Ça revient. Alors, qu'est-ce que vous incarnez? Ah, j'ai pas mis l'inattendu. Oh, l'échec alors. On va peut-être cette semaine parler de quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui vous a mis mal. Par rapport à la famille, il y a un héritage. On vous a peut-être accusé, on en a parlé, on voit que vous entendez parler de vous. Hein. Vous le sentez ici. Vous êtes très clairvoyant, vous sentez les gens, vous sentez voilà, ce qui peut arriver. Peut-être que... On va recouvrir la carte de l'échec tout de suite. Peut-être que c'est... vous sentez quelque chose arriver ici, c'est-à-dire que si on... Alors ça peut concerner un enfant, un nouveau projet. En tout cas, vous sentez des accusations arriver. Pour moi, ici, ça concerne... Alors, ça peut clairement concerner votre famille. Ça peut être un nouveau projet suite à un héritage. Un nouveau projet pour monter quelque chose de familial. Hein, c'est tout à fait possible. Ou pour mettre votre famille en place. Fonder votre propre famille. Et vous sentez ici qu'on va peut-être vous mettre... vous lancer quelques pics. Ou, voilà, ça peut faire parler autour de vous. Aussi, vous pourriez incarner, alors parce qu'ici c'est ce que vous incarnez, donc peut-être que vous étiez mal dernièrement, et là vous pourriez réincarner une énergie de jeunesse, du renouveau. C'est ce qu'on a vu avec cette carte, on parlait de renouveau. Hein. Allez, sur l'échec et l'enfant, on en a deux. Alors, on a un homme, mais après, vous adaptez, bien évidemment. Ça peut être avec un homme, à propos d'un homme. Alors, peut-être quelqu'un... Alors, ça peut être des soucis avec votre partenaire, peut-être des problèmes pour avoir un enfant, pour mettre un projet en place d'une manière ou d'une autre. On a la séparation, donc peut-être qu'effectivement, pour certains, on acte une séparation, ou c'est un ex, une ex qui revient dans vos vies, pourquoi pas. C'est tout à fait possible. Par contre, si cette personne revient, on voit qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Ou alors, elle revient, mais pas forcément pour vous faire une déclaration d'amour. Vous voyez, c'est pas ce que je ressens ici. C'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir des enfants avec cette personne. Ça serait plutôt pour vous accuser de quelque chose. Alors, il y a de la jalousie qui traîne. On veut vous mettre à mal, hein, quelque part. On veut vous faire culpabiliser d'une manière ou d'une autre. C'est ça, les accusations. Hein. Ça peut être clairement au travail aussi. Hein. Peut-être qu'on veut, on veut vous empêcher de partir créer votre entreprise, on vous empêche de quitter un poste ou de vous élever dans un poste. Enfin, il y a une embûche, il y a de la jalousie. Alors, par un homme ou pas, hein, c'est général, mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas trop... qui n'est pas OK avec vos projets. On a des communications. Waouh! Coup de chance inattendu sur ce qui arrive à vous par rapport à... Alors, un héritage, à votre famille, enfants, parents, etc. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça peut vous parler, ça peut être une somme d'argent, mais ici, on a de l'inattendu et le coup de chance, c'est vraiment des très, très belles cartes. Donc, je pense que cette personne, soit ici, vous avez déjà été mise à mal quelque part, et là, vous en sortez, vous commencez à en sortir sur cette semaine, on parle vraiment d'énergie nouvelle.
soit il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui va vous permettre de sortir de ces énergies au cours de cette semaine. Où vraiment cette personne revient, où vous entendez parler d'elle tout simplement, d'elle ou de lui, hein, d'elle la personne, parce qu'elle parle mal de vous, elle a peut-être lancé des accusations sur vous. Sur les accusations, on a le conflit qui est tombé clairement. Hein. Vous allez prendre une nouvelle direction ici. On va juste remettre une carte. Merci. Et vous, pour moi, vous ne la voyez plus, cette personne. Voilà. Donc, vous allez aller de l'avant sur les conflits. Vous allez passer au-dessus. Vous avez une énergie nouvelle d'une manière ou d'une autre. Quelque chose que vous mettez en place. C'est peut-être un rapport avec votre famille, comme on disait. Dans tous les cas, vous passez au-dessus. C'est une énergie assez rapide. Donc, pour moi, ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir, bref, peu importe. Vous avancez. C'est pas ce qui vous préoccupe sur cette semaine. Et je vous l'ai dit, vous le sentez venir pour moi ici. Hein. Alors là, il peut être clairement question de déplacement par rapport à un événement familial. Et on vous parle de victoire sur ce déplacement. Oh, alors attendez, ce que je les ai lâchés. Donc, hop. Allez, sur la clairvoyance. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, donc ça peut être vraiment un ou une partenaire, ça peut être vos frères, vos sœurs, vos amis proches, bref, quelqu'un avec qui vous avez une relation quand même proche ou aviez, hein, peut-être. On parle de sentimental, là. Hein. Donc là, il peut être question de rapprochement vraiment sentimental. On va remettre une carte parce que là, ouais, vous sentez que quelqu'un va essayer de vous disperser de votre chemin pour la transformation, vous essayez d'opérer pour ce nouveau départ. Dans tous les cas, on va vous accuser, on va peut-être vous faire douter, c'est pas exactement ce que je ressens ici. Vous sentez venir cette personne ou ces personnes, mais vous n'allez pas vous laisser vous disperser. Donc ça peut être juridique, ça peut être administratif, en tout cas c'est quelque chose d'officiel et un équilibre qui revient. Pour vous, consultant, consultante, et on vous parle d'élévation, de progression. Donc c'est plutôt très beau ici. C'est ce à quoi vous devrez faire face cette semaine, parce qu'on voit ici que vous avez un coup de chance, quelque chose d'inattendu. Hein, et c'est familial pour moi. Après, ça peut concerner un lieu de vie. L'inattendu pour cette semaine, l'enfermement. On a encore cette séparation. C'est une situation où une ou des personnes que vous ne voyez plus ou avec qui vous êtes, de qui vous vous êtes éloigné. Et ici, on vous parle d'une offre. Ça peut être une aide, un soutien. C'est quelque chose de généreux. C'est comme un cadeau de la vie. Donc même si ça vous met un mal ici, on voit que dans tous les cas, vous allez avoir et saisir une opportunité qui va vous permettre de revenir dans la douceur, de ne pas vous laisser travailler parce que vous allez entendre, par exemple. En tout cas, vous repartez sur quelque chose qui vous correspond totalement. Vous allez sur un nouveau départ. Et ce, grâce à une nouvelle opportunité, quelque chose... alors, soit vous n'y attendiez pas du tout, vu que c'est quand même l'inattendu et le coup de chance, soit c'était pas prévu pour cette semaine, et là, ça va vous tomber dessus, clairement. Mais on vous parle de rester à l'écart, de vous mettre en repos, de rester neutre, et de ne pas vous laisser influencer, hein, clairement. Alors, on va prendre le petit conseil pour vous. Déployez vos ailes. Agissez avec compassion. Choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Vous voyez, on vous dit de ne pas vous énerver, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas rentrer dans le jeu de certaines personnes, je pense. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. Déployez vos ailes. Servez-vous de votre bagage antérieur pour l'actualiser dans votre mission de vie. Déployez les ailes de votre papillon intérieur et faites-le voler librement vers son accomplissement. On l'a vu, vous allez vers un nouveau départ ici. Hein. Vous allez agir avec douceur et compassion. Parce que là, il y a une situation où une personne du passé qui peut refaire surface, ou ça peut être, comme on a vu à la coupe, un verdict, donc un papier officiel qui arrive, par exemple une nouvelle, quelque chose qui vous ramène à cette période, pourquoi pas. Dans tous les cas, ça vous permet un nouveau départ. C'est inattendu, c'est la chance qui est au-dessus de votre tête. Vous restez dans la douceur. Ok. Alors, pour qui c'était? Signe de terre.
Mais j'espère que ça vous aura parlé et apporté des messages. En tout cas, je vous souhaite une jolie semaine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!